Monsieur Casimir Oyema, candidat de l'Union nationale, chers compatriotes, les femmes commandos ont le plaisir, une fois de plus, d'être associées à une rencontre avec vous. Veuillez trouver ici notre profonde reconnaissance et notre marque de soutien à votre cheminement. Nous sommes au bout du septennat de M. Ali Bongo Ondimba, un septennat que nous, femmes commandos, sommes toujours déterminées à ne pas voir progresser jusqu'à son terme. Le sens de notre présence aujourd'hui, nous femmes commandos, mères habitantes, est de soutenir de manière solennelle toute action qui tendra vers la destitution, la mise en place d'une transition et par la suite des élections crédibles et transparentes. Notre engagement pour la DPE en tant que femme, mère, sœur et épouse, au-delà de notre ferme détermination à destituer Ali Bongo Ondimba. C'est dans l'espérance et la responsabilité. L'espérance d'aboutir enfin à des réformes démocratiques nécessaires qui nous permettront de construire et redynamiser notre cher pays local. La responsabilité qui s'impose à chacun d'entre nous pour comprendre que nous ne sommes pas dans un théâtre où chacun vient répéter son rôle. La responsabilité aussi qui s'impose à vous, leaders politiques, et aujourd'hui, candidats choisis par l'Union nationale, à comprendre que c'est de la diversité que naît l'unité. Monsieur Casimir Oyema, candidat de l'Union nationale, chers compatriotes, les femmes commandeuses se fondent pas sur une quelconque idéologie partisane, mais plutôt sur le besoin impérieux du strict respect de la Constitution gabonaise. Notre vœu est absolument le retour à la Constitution du 26 mars 1991. La lettre de la Constitution gabonaise a été fouillée par M. Ali Bongo Ondimba. La violation de l'article 10 en est le fait le plus marquant. Mais il n'y a pas que celle-ci. Celle-là, l'article 14 de cette Constitution a également été bafoué. Il dispose: la fonction de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique, activité privée à caractère lucratif. Or, M. Ali Bongo, en plus et au mépris de cette disposition, s'est auto-nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux, ANGT. Tous les Gabonais le savent. Eu égard aux dispositions de l'article 12, nous n'en prendrons à personne ici la forfaiture de M. Ali Bongo Ondimba. Il a simplement cessé d'être le garant de cette Constitution. Voilà, sur le plateau, tout
avons par défaut. Question. Monsieur Casimir Oyema, qu'en est-il de la DPE? Le calendrier que l'Union sacrée a établi laisse planer un doute sur votre détermination à faire bouger les lignes. Bravo! En ce qui nous concerne, ainsi que le peuple gabonais, nous en sommes inquiets. Monsieur Oyema, candidat de l'Union nationale, chers compatriotes, vous êtes aujourd'hui candidat de l'Union nationale à l'élection présidentielle d'août prochain. Si elle a lieu, nous voudrions vous interpeller sur un certain nombre de réalités. Destituer Ali Bongo Ondimba ne signifie pas que le Parti démocratique gabonais ne présentera pas de candidat. Il en présentera un. Vous devez être conscient. Vous devez en être conscient, je m'en excuse. Aussi, elle remet sur la table le besoin d'unir, de rassembler les forces de l'opposition. Le rassemblement des forces de l'opposition passe aussi par la limitation des candidatures. Votre voie, envisager une candidature unique en face du PDG, nous avons besoin de rebâtir ce pays loin des aspérités de ce parti qui a gangrené le tissu social et économique de ce pays. Fort de ce qui précède, les questions ci-après taraudent les esprits. Vous, messieurs Raymond Donsima et Guy Zoubatana, dites être prêts à vous mettre chacun derrière le candidat le mieux placé, ou celui dont le projet serait le plus porteur. Vous êtes pourtant tous à Libreville. Pourquoi ce vœu résonne le plus petit comme un lointain écho? Qu'est-ce qui vous en empêche de vous retrouver pour en débattre? Qu'attendez-vous? Vous vous êtes engagé à œuvrer pour garantir la transparence électorale. Quelle est votre formule magique? Au PDG, des jeunes loups, dans l'ombre, et bien assez. Nous ne saurions indéfiniment être spectatrices de la destruction de notre pays local. Car la grave situation de décadence qu'il subit interpelle. Elle interpelle l'homme gabonais, la femme gabonaise, la jeunesse gabonaise et les amis du Gabon. Le système Bongo, à défaut d'être incarné dans un individu qui, dans ses rêves les plus fous, avait besoin d'une immense salle de jeu, le Gabon et des Nintendo. D'un autre genre, à savoir les instruments régaliens de cet État. Son armée, son administration, ses institutions, ses finances et j'en passe. Évitons le désastre et arrachons à l'enfant hyper gâté ses jouets de ses mains. Le Gabon a ses cultures traditionnelles et ses mots de propre définition des rapports avec le monde de nos ancêtres. Nous avons un rite, un culte. Nos rues ne peuvent être continuellement arrosées des déchets des vodus, parfaitement dénaturés. Par ailleurs, notre pays n'est pas un État islamique où son président peut se pavaner en visite officielle dans les djihad.
Cette réalité ne peut être tronquée à cause des amitiés d'une petite majesté, sans couronne, avec des princes de religion. Les femmes commandos disent non, non et non. Déviation d'Ali Bongo continue. Monsieur Oyema, candidat de l'Union nationale, chers compatriotes, ce système pervers, érigé en mode de gouvernement, n'est plus acceptable et supportable. C'est pourquoi nous, femmes commandos, estimons qu'il est plus urgent de repenser le fond en comble, le choix des hommes, femmes, de gouvernance dans notre pays, dans la potentialité multiple. Nous ne demandons qu'à être exploités avec minutie et par simili. Nous disons haut et fort DTE, destitution, transition, élection.